avec de l'eau tiède, appliquer du savon, frotter, rincer, essuyer. Se laver les mains est un geste routinier depuis bien des années. Pourtant, il ne nous a jamais paru aussi important que ces derniers temps. Il a scindé notre société entre ceux qui se lavent les mains pour le bien commun et ceux qui s'en lavent les mains pour leur propre bien. Depuis 2020, cette déresponsabilisation semble être devenue le pain quotidien de certains. Pourtant, la désinfection des surfaces ne veut pas dire la désaffection des autres. Le parfum du désinfectant est puissant, mais pas autant que l'odeur nauséabonde d'iniquité dans le monde. En 1985, on chantait « We are the world » pour la famine en Éthiopie. En 2010, on la reprenait pour Haïti. En 2020, on la chantait encore pour la lutte contre la pandémie. Mais pour qui chante-t-on cette fois? « We are the world ». Nous sommes le monde. C'est qui nous? Ce nous dont il faut s'éloigner pour devenir un je? Mais on parle de distanciation légale ou de distanciation morale? Quand on dit de s'éloigner, on parle du corps, pas de la conscience. Du haut de mon discours, je grimpe à mon échelle de grands chevaux et toutefois, au plus profond de moi, je suis dans un tout autre état. Immunisée, immaculée, immature, irresponsable. Je suis masquée de mes grands mots, mais l'air de rien. Je m'en lave les mains. Du plus grand des politiciens à notre voisin, n'est-ce pas ce que nous faisons tous? Vous avez cru que j'étais venue vous parler de pandémie. Je suis venue dénoncer une société qui prône la solidarité alors qu'elle incarne parfaitement l'égocentrisme. Ce réflexe de s'en laver les mains nous vient d'un certain Romain. Le préfet Ponce Pilate, devant la crucifixion annoncée de Jésus, s'est tu. La coutume voulait que le peuple fasse grâce à un prisonnier à l'occasion de la Pâque juive. Les voix de la foule ont résonné et ont élu Barabbas, un meurtrier condamné plutôt que celui dont les paroles étaient le seul crime. Obligé par la foule, voulant éviter l'émeute, Ponce Pilate se fondit dans le moule. Il se lava les mains devant les siens et déclara « Je suis innocent du sang de ce juste, vous vous y aviserez. » Ponce Pilate a choisi la légalité au détriment de la moralité. Mais qui suis-je pour déclamer cela devant vous? Je ne suis qu'une âme au singulier qui parle au nom de la collectivité. Pourtant, j'aimerais que l'individu, même isolé, puisse voir plus loin que le bout de son nez. Que nous puissions vivre ensemble en apprenant à se laver les mains plutôt qu'à s'en laver les mains. Les premiers scientifiques à avoir tenté de convaincre les hauts dirigeants que le lavage des mains était bénéfique n'ont pas été écoutés. En 1724, le chirurgien français Claude Bouteau en avait fait un élément clé de sa pratique. Pour que ses patients cessent de mourir, il fallait se laver les mains. Le geste simple n'étant pas à la mode a été jugé superflu. Jusqu'à ce que, vers 1840, le médecin hongrois Semmelweis constate que les patients des praticiens qui se lavaient les mains avaient un meilleur taux de survie. Pourtant, on ne l'a pas cru. Ce n'est que quelques années plus tard que Pasteur a prouvé le lien entre infection et hygiène. Combien de scientifiques devrons-nous museler avant de comprendre que le bien collectif a plus de pouvoir que l'opinion individuelle, qu'il finit toujours par l'emporter sur elle? Avec le chiffon de l'argument sans fond, nous entendons souvent ces vieux torchons. L'homme assis près de la station Place des Arts, quelqu'un d'autre lui donnera $1. L'élève qui n'a trouvé personne avec qui se placer pour le travail d'équipe, c'est pas à moi de l'accepter par juste principe. La grand-mère qui voudrait vous parler au téléphone plus souvent, j'ai pas le temps. L'automobiliste dans son citron en panne sur l'autoroute, je suis trop pressée. Un autre s'arrêtera. Sans doute. Je dis haut et fort, cette culpabilité trop refoulée, sortons-la des vieux dossiers, mettons-la à l'épreuve. Il faut peut-être en étudier les mauvais côtés, mais aussi les bienfaits. Maintenant que les masques tombent et que la guerre monte, il faut comprendre que se soucier des autres n'est pas synonyme de perdre son temps. C'est un investissement dans la collectivité, en dehors de laquelle chacun n'est rien. Reprenons.
Mouiller, appliquer du savon, frotter, rincer, essuyer. Je ne me serai jamais autant lavé les mains que depuis 2020. Et pourtant, depuis 2020, je ne m'en lave plus les mains.